Bonjour, bonjour à tous et à toutes, me voici en direct comme tous les mardis. Alors c'est vrai que la semaine passée, toutes mes excuses, mais j'ai eu un petit souci de dernière minute, voilà, avec un problème de chaudière et qui a fait que j'ai eu quelqu'un qui est venu, un réparateur qui est venu exactement au moment où je devais faire mon Facebook Live et puis après j'ai enchaîné les consultations et donc je n'ai plus pu le faire, donc mille excuses. Mais voilà, je suis de retour. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, on est le 10 février. Hein, je pense que ça n'a échappé à personne. Un 14 février, Saint-Valentin, je vois ça un petit peu partout dans des publications, etc. Hein, bon, mais voilà, je voulais un petit peu vous parler de la Saint-Valentin et puis surtout peut-être offrir un éclairage un petit peu différent. Parce que c'est vrai que bon, voilà, pour certains et pour peut-être même beaucoup de personnes, la Saint-Valentin, évidemment, c'est une fête, c'est un moment où on va célébrer son couple. Là, on va peut-être l'entretenir, le nourrir, en tout cas, on va mettre le focus sur le couple. Mais évidemment, pour d'autres personnes, eh bien, la Saint-Valentin, c'est un moment qui est parfois beaucoup plus difficile. Qui est plus délicat, qui peut parfois même être triste ou douloureux, voire même douloureux pour certaines personnes, parce qu'il y a encore, malheureusement, et je le vois et je me bats contre ça, mais encore très profondément ancré dans notre société, cette idée que eh bien, si on n'est pas en couple, c'est comme si on avait raté quelque chose. Et c'est terrible, c'est comme si on n'a pas de partenaire, c'est comme si on avait une vie incomplète. Hein, c'est que, en plus, comme si l'amour ne pouvait exister que dans une relation amoureuse, alors qu'en fait l'amour peut prendre plein de formes et peut exister voilà, à plein d'autres endroits que dans son couple. Comme si le fait d'être seul voulait dire quelque chose par rapport à notre valeur. Et ça, je parle plus particulièrement pour les femmes ici. Et en fait, hein, souvent on parle, hein, tu as ta moitié, tu as trouvé ta moitié, comme si en fait, sans notre moitié, on n'était que la moitié de nous-mêmes. J'ai envie de dire, ben non, on est plein et entier, qu'on soit en couple ou pas. Alors, cette tristesse, hein, ce sentiment parfois douloureux qu'on peut ressentir si justement on ne vit pas en couple, hein, quand on est célibataire quelque part, eh bien, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose qui est finalement qui est non seulement enfin, individuel, mais c'est vraiment quelque chose qui est plutôt culturel. C'est comme si on ne correspondait pas à une norme sociale qu'on a très vite, très tôt intégrée. Et je le vois, et là, de nouveau, je dis les femmes et les hommes ne sont pas logés à la même enseigne, mais je pense que même si les choses évoluent, et heureusement elles évoluent, mais certainement pour les femmes de ma génération, la génération de ma mère ou de ma grand-mère, on a vraiment encore, on grandit en fait quelque part avec l'idée, vraiment c'est comme si ça nous avait été voilà, inculqué quelque part, que la réussite de notre vie dépendait de notre réussite affective. C'est-à-dire que notre réussite hein, se mesurait en fait avec notre capacité à être en couple, à former un couple heureux, une famille heureuse et d'avoir des enfants. Et c'est clair, comme je le disais, cette pression, elle ne se vit pas du tout de la même manière pour les hommes. Parce que souvent, hein, quand on parle d'un homme seul, hein, on va se dire que cet homme, il est indépendant, aventurier, peut-être en transition, alors que malheureusement, encore trop souvent, et de nouveau, je le dis bien, hein, les choses évoluent, mais lentement, c'est qu'encore trop souvent, une femme seule, elle est perçue comme, mais plutôt comme si elle était en échec, en attente de quelque chose, vraiment en attente de quelque chose de mieux, hein, donc un homme ou un couple, et qu'en fait, c'est quelque part, ça serait de sa faute si elle n'a pas été choisie. Parce qu'en fait, quelque part, nous, on a été, en tant que femme, élevée par le fait d'être choisie par un homme. C'est-à-dire comme si notre valeur dépendait du fait que l'on soit choisi ou aimé. Évidemment, je m'insurge contre ça. Et c'est clair, typiquement, et là je voulais quand même vous partager quelque chose de plus personnel, c'est vrai qu'il y a une période, moi voilà, j'ai l'âge que j'ai, hein, j'ai 61 ans, donc j'ai vécu, je dis depuis la fin de mon adolescence, beaucoup en couple, en tout cas dans des relations amoureuses, mais il se fait qu'après ma séparation, j'ai vécu une période de 7 années, 7 ans, sans être ni en couple, ni en relation amoureuse. Alors, je ne peux pas dire qu'au départ c'était confortable, parce qu'évidemment, quand on vit en plus une séparation, un divorce, c'est jamais des moments très faciles dans une vie, c'est assez douloureux évidemment.
Et donc, les premiers mois, peut-être, ont été assez compliqués, mais en fait, je me suis rendu compte avec du recul, puisque maintenant, voilà, je suis de nouveau dans une relation amoureuse, je suis en couple, eh bien, quand je regarde, je regarde cette période de vie, c'est certainement une période de vie où j'ai énormément grandi, énormément évolué. J'ai d'abord, suite à plusieurs échecs, j'en dire amoureux, mais j'ai vraiment fait tout un travail d'introspection pour comprendre qu'est-ce qui se jouait ou se rejouait encore et encore dans mes relations amoureuses. Donc j'ai beaucoup mieux compris, j'ai envie de dire, mes fonctionnements relationnels, beaucoup mieux identifié aussi mes blessures, ce qui se rejouait, ce que j'avais en fait à comprendre dans mes relations amoureuses. Et puis surtout, moi, ce qui a été vraiment mes fondateurs, c'est que j'ai arrêté de me définir quasi exclusivement, je peux le dire aujourd'hui, à travers le regard ou la présence de l'autre. En fait, c'était comme si l'autre était finalement celui qui allait me donner ma valeur. C'est-à-dire que ma valeur, en fait, je la voyais seulement dans le regard de l'autre. Et j'ai vraiment travaillé, j'ai envie de dire, toute mon individualité, c'est-à-dire qui je suis, ma valeur. Et donc, c'est vraiment une période qui a été extrêmement riche, pas toujours confortable, mais en tout cas une période vraiment d'évolution incroyable. Et c'est aussi une période qui m'a apporté beaucoup d'amour. Alors peut-être pas l'amour romantique, mais beaucoup d'amour. D'abord l'amour que j'ai appris à me donner. Parce que c'est à ce moment-là aussi que je me suis formée à l'autocompassion en pleine conscience. Et donc cette capacité à pouvoir me donner finalement, pouvoir être ma meilleure amie quelque part et apprendre à m'aimer, à m'apprécier dans toutes mes facettes, même les facettes qui étaient peut-être, voilà, qui sont moins chouettes et dont on est moins fier, mais de pouvoir apprendre à m'apprécier, à rentrer en relation, j'ai envie de dire, d'amour avec moi-même, pas dans le sens narcissique évidemment, mais de vraiment apprendre à m'apprécier dans toutes mes facettes. Et ça, j'ai envie de dire que c'est là à ma disposition tout le temps. Et donc ça, c'est vraiment voilà, pouvoir me donner ce dont j'ai besoin plutôt que tout le temps aller le chercher à l'extérieur. Donc c'était de me sentir complète, me sentir entière. Et puis aussi, j'ai reçu plein d'amour mais de toutes les personnes autour de moi, notamment mes enfants, mes amis, les personnes que j'accompagne, ma famille. Et bon, vous le savez aussi, évidemment, moi, l'amitié, c'est vraiment quelque chose qui est très important, que j'ai beaucoup cultivé, beaucoup, et certainement à ce moment-là encore plus que jamais. Et je me rends compte que ben voilà, l'amour, l'amitié en amour est quelque chose d'extrêmement important et de très nourrissant. Donc il y a une grande différence entre, j'ai envie de dire, être seul, c'est-à-dire pas dans une relation amoureuse ou de vivre seul, ce qui se passe quand ben, vous êtes non seulement pas dans une relation et que vous êtes par exemple séparés, que vous avez vos enfants à mi-temps ou et être isolé. Et donc ça c'est vraiment important parce que souvent on confond le fait d'être isolé et le fait d'être seul. Donc ce que j'ai aussi compris à ce moment-là, c'est que très souvent ce qui nous fait le plus souffrir, c'est pas tellement le fait par exemple de ne pas être en relation amoureuse ou de vivre seul, mais c'est plutôt le regard que l'on va porter là-dessus. Parce que justement, souvent, c'est souvent l'histoire qu'on va se raconter. Et souvent, l'histoire qu'on se raconte, c'est que ben, si je suis seule, ça veut dire que je ne suis pas aimable, ça veut dire que je n'ai pas été choisie, ça veut dire que je n'ai pas de valeur, etc. Mais ça, n'oublions pas que toutes ces choses-là, on peut les déconstruire, parce que souvent, comme je le disais en préambule, ce sont des constructions. Donc, important, vraiment. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui sont inscrits à ma newsletter, le mois prochain, c'est vraiment un sujet que j'ai envie d'approfondir, notamment suite à la lecture d'un livre que j'ai trouvé super intéressant de Lorraine Bastide, je vous le montre là, mais j'en reparlerai beaucoup plus en détail au mois de mars, qui s'appelle Enfin seul, donc transformer notre regard sur la solitude des femmes. J'ai trouvé ce bouquin passionnant, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous le partager, d'aller un petit peu plus loin dans mes explications. Parce que vraiment, j'ai retrouvé plein de choses, j'ai pu m'identifier complètement, en tout cas dans beaucoup d'aspects de ce livre, j'ai pu vraiment m'identifier, et je me suis dit que c'était tout le talent de Lorraine Bastide, pouvoir mettre en mots finalement ce que nous on vit, et qui sont souvent finalement des expériences, j'ai envie de dire, universelles, qui font partie de notre humanité commune. Et c'est vrai que j'aime aussi beaucoup, pour celles qui me connaissent un peu, j'aime beaucoup Jane Fonda, qui pour moi est vraiment, j'ai envie de dire, un exemple, parce que je trouve cette femme, la façon dont elle avance dans la vie, et je trouve que c'est très, très porteur, très chouette. Moi je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Et elle le disait, elle en parle assez souvent en disant que ces périodes de non-couple, elle justement, notamment le fait qu'il ait choisi de ne plus être en couple, eh bien, c'était vraiment une période qui pour elle a été extrêmement fondatrice, j'ai envie de dire, dans son évolution
et dans son épanouissement. Et que très souvent, ce sont des moments vraiment d'émancipation, de construction intérieure et d'épanouissement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu voir. Alors, je ne suis pas du tout en train de faire l'apologie qu'il ne faut surtout pas être en couple, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, tous dans nos vies, on aura des périodes, peut-être où on sera en couple, des périodes où on ne sera pas en couple, et plutôt que de voir ces périodes de non-couple comme, oh mon Dieu, c'est une catastrophe, et je suis en attente de trouver quelqu'un, mais non, c'est... En fait, c'est amusant, j'en parlais avec une de mes amies lors d'une promenade, et qui, comme moi, elle a eu une période voilà, de non-couple, et puis elle est de nouveau en couple, et aujourd'hui elle repartage sa vie avec son amoureux, et en fait on se disait toutes les deux, mais il y a des avantages et des avantages et des désavantages à chacune des situations. Et donc en fait ce qui est important de nouveau, c'est pouvoir se dire, tiens, ici, sur quoi je porte mon regard, qu'est-ce que je peux savourer. Et c'est vrai que moi, ces années de non-couple et de vivre seul, hein, et après j'ai été en couple et j'ai continué à vivre seul tout en étant dans une relation amoureuse. Donc pendant 10 ans, en tout cas, j'ai vécu seul, hein, en partie avec mes enfants. Eh bien, c'est vraiment, alors j'aurais pu me lamenter dans mon Dieu, mais non, il y a plein de choses qui pour moi, est extrêmement positives et porteuses. Au même titre que, bien sûr, vivre en couple a aussi plein de choses qui sont très chouettes. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est l'un ou l'autre, ou que l'un est mieux ou moins bien que l'autre, mais c'est comment on peut changer notre regard sur notre situation. C'est vraiment tout ça, c'est comment, hein, de se dire quelles sont toutes les belles choses du coup, que ça me permet de vivre. Comment je peux mettre mon regard là-dessus, plutôt que me dire « Ah mais mon Dieu, et c'est souvent une histoire qu'on se raconte, mais du coup, si je suis seule, ça veut dire que je ne suis pas aimable, ça veut dire que ma vie est ratée, ça veut dire... » Enfin, et toutes sortes de choses. Et donc, c'est là aussi, évidemment, que je vais accompagner les couples à être bien ensemble, évidemment, quand on est en couple, mais aussi les personnes qui sont seules, à comment vivre justement cette période petite de non-couple de manière positive. Donc, moi, ce que j'avais envie de vous partager à l'approche de la Saint-Valentin, justement, c'était peut-être de changer de regard là-dessus, hein, parce que je vois parfois autour de moi, et c'est fou parce que je me rends compte, je pensais que c'était quelque chose qui était propre, j'ai envie de dire, à ma génération, puisqu'on a fort été éduqués avec toutes ces injonctions, hein, se dire que pour être une femme accomplie, réussir notre vie, c'est lié au fait d'être en couple, d'avoir des enfants. Mais j'en parlais avec une de mes filles qui va avoir 30 ans, elle me disait oh, « C'est dingue, moi j'ai plein de copines autour de moi, c'est la panique parce qu'elles sont seules. » Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose où on se rend compte quand même, voilà, dans nos sociétés, il y a quand même des modèles auxquels il n'y a rien à faire, on a beau se dire qu'on évolue, qu'on est moderne. Et donc c'est pour ça que c'est important à un moment de pouvoir se challenger et changer de regard sur nos situations. Donc moi ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que vous soyez en couple ou pas, hein, en ce moment, eh bien moi je vous souhaite quand même de pouvoir célébrer l'amour avec un grand A, l'amour pour vous-même, l'amour pour l'autre, l'amour pour la vie, évidemment, de la façon la plus joyeuse qui soit. Et puis, petit message quand même pour les couples qui m'écoutent, hein, c'est que, évidemment, être en couple, d'abord, ça ne nous protège pas de la solitude intérieure. Moi, le nombre de personnes qui viennent me voir en me disant « mais c'est dingue, je suis en couple et je me sens tellement seule hein, ». Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi à apprivoiser par rapport à la solitude. Attention, ne pas confondre solitude, isolement, de nouveau. Et d'ailleurs, je vous invite, sur mon blog, j'ai d'ailleurs écrit un article sur la solitude, je vous le mettrai en lien ici en dessous de cette vidéo. Et puis n'oublions pas que quelque part aussi, être en couple ne suffit pas, j'ai envie de dire, pour aimer son partenaire, sa partenaire, et que ça ne suffit pas d'être en couple pour qu'on ait une qualité de relation. Donc n'oublions pas aussi de nourrir notre couple, évidemment, puisque ce couple, c'est un espace vivant, les choses ne sont pas figées, on n'arrête pas d'évoluer l'un et l'autre, et évidemment, il y a des moments aussi notre couple peut devenir plus fragile, et donc ça nécessite évidemment de la conscience, des ajustements, de l'attention. Et donc j'ai aussi, et ça je vais aussi vous le partager ici en lien, j'ai créé ce que j'appelle moi les 8 rendez-vous de couple, et donc c'est pouvoir se donner rendez-vous dans son couple de manière très consciente pour pouvoir parler de certains sujets qui, je pense, voilà, sont importants pour remettre justement peut-être du lien dans le quotidien, où parfois, quelque part, le quotidien s'est chargé de remplir nos vies et on perd un peu la connexion. Donc, comment se prendre des rendez-vous pour vraiment pouvoir se reconnecter. Et donc, voilà, comme je le disais en préambule, hein, fêtons l'amour avec un grand A, et n'oublions pas que, voilà, quelque part aussi de pouvoir s'apprécier nous-mêmes, hein, je veux dire rentrer en amour, pas dans l'amour narcissique, mais vraiment de pouvoir s'apprécier en tant qu'être humain, plutôt que de désespérément chercher ça dans le regard de l'autre, hein, et que se dire qu'on soit en couple ou pas, pleine et entière,
et que l'autre, j'aime bien utiliser ça comme image, hein, le fait d'être en relation, c'est le cherry on the cake, c'est la cerise sur le gâteau, parce que voilà, c'est chouette de pouvoir, on est des êtres de relation, on a besoin d'être en relation. De nouveau, on peut être en relation, il n'y a pas que dans le couple qu'on peut être en relation, on peut être en relation avec voilà, des vies bien remplies, pleines, sans pour autant être en couple. Mais si c'est un modèle qui nous convient, dites-vous bien qu'on n'est pas à la recherche de notre moitié, on est pleine et entière, on peut tenir seul sur nos deux jambes, et le fait de rencontrer quelqu'un, ce sont deux individus pleins et entiers qui sont aimables, qui se rencontrent et qui ont envie de partager un bout de chemin ensemble. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, à quelques jours de la Saint-Valentin où on célèbre l'amour. Si vous avez des commentaires, voilà, moi je suis toujours ravie de pouvoir échanger avec vous, c'est riche, donc n'hésitez pas. Et puis si vous m'écoutez en replay, comme d'habitude, un petit hashtag replay. Et puis si vous voulez me partager des choses, évidemment, que vous n'avez pas envie que tout le monde le voit, n'hésitez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un message. Et puis moi, je vous mets des liens ici en commentaire en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une toute belle journée et je vous dis à très bientôt.